vérité au cœur de l'information. Lancement du guichet diaspora et du programme d'action pour le renforcement des contributions des Togolais de l'extérieur au plan Togo 2025. C'est une plateforme flexible et inclusive qui permettra à la diaspora de participer au développement du pays. L'importance de ce mécanisme et son fonctionnement à suivre dans ce journal. La coopération Togo-UE est au beau fixe. La journée de l'Europe était célébrée hier. Un concert a marqué l'événement. Occasion pour nous de revenir ce soir sur la quintessence de cette coopération. Quelle place pour les livres dans l'offre touristique de loisirs? Les acteurs pensent redynamiser la filière pour la promotion du tourisme intérieur. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Écho de la présidence de la République tout d'abord. Le chef de l'État Forêt Swazimna Nyansingbe a reçu ce lundi en audience au palais de la présidence de la République l'ambassadeur d'Angola au Togo, Januario Estakio Kibato, quitté notre pays. Il est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au chef de l'État ce matin. Le diplomate angolais s'est confié à la presse à sa sortie d'audience. Ses propos nous sont recueillis par Issaka Aruna. Je suis en fin de ma mission ici, après 5 ans. Je vous vois, Son Excellence le Président Faure, pour le dire Akpe, Mbale, Mbale. C'est la force de la relation avec l'Angola et le Togo. Nous avons fait tout pour renforcer notre relation, les peuples amis de l'Angola et les peuples togolais aussi. J'espère que les choses ça marche. Malheureusement, le Covid n'a pas donné la chance pour faire beaucoup. Il a beaucoup de chance. Il a le secteur que nous avons fait la coopération, comme l'agriculture, qui est un secteur qui est très important, l'aviation aussi. Nous espérons que les temps qui viennent, nous avons fait beaucoup d'efforts pour améliorer la relation avec l'Angola et le Togo. Venons-en à l'implication plus adéquate des Togolais de l'extérieur pour soutenir le développement. La diaspora togolaise dispose désormais d'un guichet unique opérationnel pour le financement des projets porteurs de croissance. Ce mécanisme va participer aussi à la réalisation du plan Togo 2025. Le lancement a été effectif ce jour. Antoinette Omovovor. Ce sont les compétences. C'est une plateforme qui renforce les liens entre le Togo et sa diaspora. Le guichet diaspora se veut un outil de proximité, d'inclusion et surtout un organe technique d'appui du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il est question d'amener les Togolais résidant à l'extérieur à investir et à réaliser des projets au Togo, puis mettre leurs compétences au service du développement socio-économique et culturel du pays. Ce guichet est lancé avec le programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora au plan Togo 2025. Plusieurs projets sont au programme. Cette année même, en 2021, le Togo envisage de lancer un vrai recensement global pour que les gens de la diaspora puissent s'inscrire et soient enregistrés en ligne, en plus de recensement qui sera fait en physique. Pour cette année aussi, il est question qu'on puisse être en situation de lancer le répertoire des investisseurs et des entrepreneurs togolais issus de la diaspora. Les années 2020 et 2023, les projets qu'on va mettre en œuvre sont un peu divers dans tous les domaines. Le premier, c'est le fait qu'on va mettre en place une plateforme qui va permettre aux Togolais de l'extérieur d'être positionnés à la fois pour les postes qui sont disponibles au niveau de l'administration nationale, des sociétés privées à l'échelle nationale, mais aussi pouvoir les placer dans les institutions internationales, dans les multinationales, où les compétences des Togolais sont attendues et demandées. Le deuxième projet que je peux citer aussi à titre indicatif, c'est le fonds d'investissement des Togolais de l'extérieur. Le Togo compte beaucoup sur sa diaspora pour son émergence. C'est dans cette optique que le gouvernement a pris plusieurs initiatives ces dernières années pour asseoir un environnement propice aux investissements des Togolais de l'extérieur. La diaspora est un maillon essentiel du développement national et au nom de l'idéal républicain,
elle ne peut se mettre ou être mise en marge de notre élan commun vers la prospérité collective. Nous pensons que dans un élan synergique et dans un esprit de responsabilité partagée, la diaspora doit, dans sa radicale pluralité, participer à la réalisation du plan Togo 2021-2025 destiné à la relance économique de notre pays. La réussite de ce plan réside dans une synergie, elle réside dans une collectivité partagée. Les Togolais de l'extérieur contribuent à près de 8% du PIB national, un chiffre qui devra s'améliorer avec la mise en place du guichet diaspora et le déroulement de son plan d'action. La diaspora demeure aujourd'hui un levier important dans le développement du pays. Sa contribution au PIB national est estimée à 8%. Elle investit dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, des initiatives sont mises en place pour encourager les Togolais de l'extérieur à mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte pour que la mayonnaise puisse prendre en matière de développement. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'apport de la diaspora dans le développement du Togo avec Antoinette Romao-Vovor. Environ 238 milliards de francs CFA. C'est la contribution au PIB de la diaspora togolaise en 2020. Une contribution importante à l'économie nationale. Au-delà de cet apport financier, les Togolais de l'extérieur contribuent de diverses manières au développement socio-économique du Togo. Ils investissent et mettent en œuvre des projets entrepreneuriaux porteurs dans divers secteurs d'activité. C'est clairement un maillon non négligeable de l'économie nationale. Récemment, la diaspora s'est illustrée à travers sa contribution à la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Dans la crise sanitaire que nous traversons, la diaspora togolaise n'est pas restée silencieuse. Elle a également volé au secours du gouvernement en apportant sa maudite contribution. Nous reconnaissons également le potentiel en termes de talent de la contribution de la diaspora togolaise, et c'est eux qui alors militent également dans plusieurs organisations internationales, convoyeurs de ressources financières vers le pays. Les Togolais de l'extérieur sont encouragés à faire mieux. Tous les mécanismes mis en place par le gouvernement en leur faveur ont pour finalité de les aider à promouvoir davantage la marque Togo, à revenir investir au pays et surtout à mettre leurs compétences au service du développement. Et cela passe par 4 axes majeurs. C'est d'aider à avoir la connaissance, à savoir le savoir et le savoir-faire. En 2, avoir les moyens financiers, aider nos entreprises ou nos frères et sœurs à pouvoir avoir les moyens financiers. En 3, c'est permettre qu'on ait une belle image de notre pays pour que les investisseurs viennent. Donc faire un marketing territorial, on renvoie la bonne image, la belle image du Togo à l'étranger. Et en dernier point, c'est permettre que des communes étrangères soient en coopération, donc en jumelage avec nos communes du Togo. La mise en place du guichet diaspora et du programme d'action prouve à suffisance que le Togo compte sur chacun de ses filles et fils pour son émergence. Des messages de félicitations continuent de parvenir au chef de l'État à l'occasion du 101e anniversaire de l'indépendance du Togo. Les dernières dates émanent du pape François. Le Saint-Père écrit en substance: la fête nationale du Togo est l'occasion pour vous présenter ainsi qu'à tous vos concitoyens mes sincères vœux de paix, de prospérité, de santé en ces temps d'urgence épidémique, et que Dieu vous soutienne dans la conduite des affaires de votre pays afin que chacun connaisse une existence digne et harmonieuse dans l'accomplissement de ses projets et l'attention fraternelle à ceux qui l'entourent. Je demande à Dieu d'accorder au Togo et à tous ceux qui l'habitent l'abondance de ses bénédictions. Et c'est signé le pape François.
Le président de la République d'Allemagne écrit ce qui suit. Et Monsieur le Président, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République togolaise, je vous adresse à vous et au peuple togolais mes sincères félicitations. La pandémie de Covid-19 met la communauté internationale face à des défis inédits que nous ne pouvons relever qu'ensemble. Le Togo a réalisé de grands progrès qui posent les fondements d'un développement stable et prospère. Je me réjouis tout particulièrement de votre pays, que votre pays fasse avancer des réformes pour la stabilité, la croissance et l'état de droit dans le cadre de l'initiative Compact with Africa. Soyez assurés que l'Allemagne continuera à vous accompagner en tant que partenaire dans cette voie. Je vous souhaite personnellement ainsi qu'à vos compatriotes un bien-être, un avenir radieux et de félicité. Et Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, un message de Mohamed VI, roi du Maroc. Monsieur le Président et chers frères, au moment où la République togolaise célèbre sa fête de l'indépendance, j'ai le plaisir de vous adresser mes félicitations, que j'accompagne de mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur. Je forme également les vœux de prospérité pour le peuple togolais. Je salue vos efforts inlassables pour l'essor et le développement socio-économique du Togo. Je me félicite par ailleurs de l'excellente coopération maroco-togolaise fondée sur des liens séculaires de fraternité et de solidarité. Je vous assure à cet effet de ma ferme détermination à œuvrer avec excellence pour sa consolidation, tant sur le plan bilatéral que régional. Veillez à agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Fra Manco Luzago écrit ce qui suit. Monsieur le Président, à l'occasion de la session à la souveraineté internationale du Togo, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes plus vives félicitations ainsi que les vœux que le gouvernement de l'ordre souverain de Malte et moi-même formons pour le bonheur de votre Excellence et pour le bien-être du peuple togolais. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération, Fra Marco Luzago, lieutenant de grand maître de l'ordre souverain de Malte. Au moins 20 jeunes seront formés pendant 2 jours dans le domaine de la sécurité, incendie et protection. Et cette session des sauveteurs secouristes du travail est une idée de globale protection et formation. Et c'est dans le contexte de l'adaptation des jeunes aux besoins de l'emploi. Gisèle Kozona, Eli Agbanyandao. Ils se professionnalisent dans le domaine de la sûreté et du sauvetage. Des jeunes choisis par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE se frottent avec les techniques essentielles nécessaires pour mieux intervenir en cas de sinistre. Une formation assurée par la Société Globale Protection et formation pour les mettre en phase avec les exigences en la matière. Nous aurons à parler des 9 principes de la prévention. Ensuite, nous allons faire un déroulé complet du sécurisme, de la protection examinée jusqu'à secourir. Ensuite, il y aura une séquence de l'incendie, la théorie du feu et ses conséquences. Cette formation est le fruit d'une collaboration entre Global Protection et Formation et l'ANPE. Les 2 structures nourrissent l'espoir de voir très prochainement ces jeunes sauveteurs en action sur le terrain. Je vais travailler étroitement avec les autorités, former des jeunes Togolais volontaires, engagés, qui vont appliquer leurs connaissances et leurs compétences sur le terrain. Au bout de cette formation, qui est une formation professionnelle d'adaptation, les jeunes seront capables effectivement de servir la société. Global Protection et Formation est spécialisée dans la sécurité incendie. Elle veille, lors de ses interventions, à la surveillance des biens, la protection rapprochée des personnes, le contrôle d'accès aux immeubles et la sécurité des manifestations événementielles. La journée de l'Europe célébrée au Togo, l'événement est marqué par un concert virtuel à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, signe que la coopération UE-Togo va au-delà des politiques publiques et de l'économie. Yata Aratem.
Partenaire dans plusieurs secteurs d'activité avec le Togo, il s'est agi de réaffirmer à cette fête l'engagement de l'Europe à accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts pour le développement socio-économique et politique. L'état de nos relations sont excellents. Les partenariats entre l'Union européenne, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle un partenaire financier technique. Nous avons un partenariat avec le Togo qui va bien au-delà. Et si on se rend compte, on est partenaire dans beaucoup de domaines. Dans les domaines de la paix et de la sécurité, par exemple, l'Union européenne et le Togo sont fort engagés dans la préservation de la paix et la stabilité au Sahel, par exemple, mais aussi dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. On est des partenaires aussi dans les domaines économiques et commerciaux, donc avec des initiatives récentes comme la création de la Chambre européenne togolaise des commerces, qui a été un énorme succès suite au forum. On est aussi partenaire dans les domaines de la coopération au développement social, économique, et les échanges entre les sociétés, l'échange d'étudiants, l'échange culturel. D'importants projets ont été réalisés au titre de la coopération Togo-Union européenne et d'autres réalisations sont en vue. On a essayé donc de minimiser l'impact de la pandémie pour maintenir le même niveau de relations. On a réussi à continuer avec la mise en œuvre de nos différents projets et on a réussi aussi à continuer à avoir des échanges politiques et d'autres. La solidarité s'est exprimée fondamentalement à travers l'appui qu'on a donné au gouvernement dans la riposte de Covid, qui va bien au-delà de la contribution de l'Union européenne à l'initiative COVAX, mais aussi à travers des actions plus spécifiques ici au Togo. Par l'Union européenne, on est en train aussi de définir une stratégie de coopération conjointe entre l'Union européenne, la France et l'Allemagne pour les Togo. Donc on a fait un énorme effort et on va continuer à faire cet effort à façon de s'assurer que les Togo seraient capables et seraient en mesure d'assurer la protection et la vaccination de toutes ces populations. Donc ça, c'est notre engagement. On a un partenariat qui a plusieurs dimensions. Il y a certainement des domaines où on va garder les caps, notamment en matière de paix et sécurité, où il y a une entente claire et il ne faudra surtout pas changer les priorités. Par contre, étant donné aussi qu'on se retrouve dans cette phase de redéfinition de nos priorités de coopération et que le gouvernement togolais vient de définir une feuille de route avec des actions spécifiques pour les prochaines années, mon objectif, c'est de s'assurer que notre coopération soit complètement alignée avec ces priorités gouvernementales, tout en gardant aussi dans l'esprit que notre partenariat inclut aussi d'autres acteurs, donc les fait avec le gouvernement, mais qui bénéficient aussi les étudiants, les entreprises, les organisations de la société civile, etc., voire même le Parlement. L'Assemblée nationale togolaise est un partenaire. L'Europe, c'est aussi la promotion du patrimoine culturel dans le monde et la sauvegarde des richesses immatérielles des pays partenaires, dont le Togo. Je veux danser. Est-ce que tu es prêt pour danser? Je veux louer. Comment trouver de nouvelles stratégies pour mobiliser plus de ressources afin d'aider la population togolaise en matière de la santé sexuelle et reproductive? La question fait l'objet de débats depuis ce jour. La TBF et ses partenaires comptent mieux accompagner les jeunes et les personnes vulnérables, surtout. Immaculée Baoué, Abalo, Abiléignan Singbe, reportage. Ils mettent en place des stratégies convaincantes pour ramener les partenaires à les accompagner dans la mise en place de leurs projets. L'Association togolaise pour le bien-être familial, la TBF, ensemble avec les organisations de la société civile, mène des actions coordonnées pour asseoir leur programme
en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs au Togo. La TBF travaille aux côtés du gouvernement pour les questions de droits en santé sexuelle de la reproduction. Notre domaine est un domaine très vaste et qui nécessite vraiment des ressources pour la mise en œuvre de nos actions. Donc il s'agit essentiellement de former ces organisations membres de ROSI sur comment faire le plaidoyer, comment mobiliser les ressources. La mobilisation de ressources est une étape importante dans le processus du plaidoyer. Parce que sans les ressources, on ne peut pas réaliser le plan d'action. Et les ressources sont rares maintenant, sont déployées ailleurs à cause de la Covid. Et donc, il va falloir trouver d'autres stratégies et armer les organisations membres de notre réseau à pouvoir mobiliser les ressources tant au niveau national qu'international. Les ressources se font rares, trouver des solutions devient urgent. Cette formation de 2 jours se veut très stratégique. Un plaidoyer, c'est pour convaincre quelqu'un à te rendre un service. Nous avons besoin de l'argent. Comment nous allons aborder quelqu'un, comment nous allons convaincre la personne pour pouvoir nous rendre ce service. L'acte de le faire, de le convaincre, c'est ce que nous appelons le plaidoyer. Nous allons discuter de l'ensemble de tous ces aspects-là durant ces 2 jours. Les membres des organisations de la société civile du Togo ont une meilleure connaissance des approches de mobilisation de ressources dans le domaine du plaidoyer. Un pas de plus vers l'atteinte de ces objectifs. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 11 mai 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tchegna. Le Togo finalise son rapport de la préparation de RED+. Le dossier sera soumis au Fonds de partenariat pour le carbone forestier d'ici au 31 décembre 2021 et à Sokodé, une rencontre d'auto-évaluation de la phase préparatoire se poursuit. Désiré Aloy. Depuis 2015, le Togo conduit le processus RED+, un projet fondamental pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La protection de l'environnement, une préoccupation mondiale et le Togo s'est fortement engagé. La stratégie RED+ au Togo a pour objectif d'améliorer la gouvernance forestière se basant sur un plan d'action cohérent avec la feuille de route du gouvernement et la vision globale au plan international. Le processus de préparation de la stratégie tend vers la fin. À Sokodé, la coordination nationale s'auto-évalue avec les acteurs locaux du processus. Il y a eu des séances d'information, de sensibilisation, de concertation et également l'élaboration et la validation participative et inclusive de la stratégie nationale RED+. Donc aujourd'hui, il est question d'évaluer les activités, tous les acquis qui ont été obtenus au cours de cette phase de préparation pour voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles et quelles sont les actions à entreprendre pour améliorer les points faibles. Les résultats de ces ateliers permettront de rédiger le rapport final que nous appelons le Air Package du Togo à soumettre au Fonds de partenariat pour le carbone forestier. Le paquet du processus étant défini avec la consultation des parties prenantes, il est question de collecter davantage les informations pour finaliser cette phase cadre de mise en œuvre. Nous allons aussi collecter les informations auprès des parties prenantes pour vraiment compléter les activités qui ont été menées mais qui n'ont pas vraiment atteint, par exemple, un pourcentage de 100%. Le Togo mise beaucoup sur la contribution des acteurs pour ensemble opérer une dynamique dans l'action, la rendre plus pratique pour la réussite du RED+, contribuant ainsi à la sauvegarde environnementale. Actualité hors du Togo, en Afrique de l'Ouest, les pays du Golfe de Guinée redoutent une contagion djihadiste. Le Ghana, pays anglophone, entouré de voisins francophones, approfondit sa coopération militaire avec Paris. Une quarantaine de soldats issus des unités d'élite du pays viennent de suivre une formation au combat urbain. La formation est assurée par les éléments français stationnés au Sénégal.
Retour au Togo, la filière livre et sa contribution dans la création d'une offre touristique de loisirs. Les écrivains, bibliothécaires, éditeurs planchent sur la thématique. Il est question d'amener les maillons de la chaîne au profit de la promotion du tourisme intérieur. Marie, Rena Beta et Sonia Menipo. Le livre au service de la promotion du tourisme de loisirs en ces périodes de la pandémie du Covid-19. La problématique retient l'attention des différents acteurs du secteur. Ici, écrivains, éditeurs et bibliothécaires améliorent leurs connaissances sur le sujet. Premièrement, on va faire un rappel pour voir parce qu'ils viennent d'autres horizons. Il y a des gens qui sont dans le métier, ça fait longtemps, il y a d'autres qui viennent de commencer. Et en deuxième volet, on va faire des simulations virtuelles, mais réelles sur le terrain. Ça veut dire quoi? Chaque bibliothécaire va nous dire ce qui se passe réellement dans sa bibliothèque. Et le troisième point que nous allons faire, c'est de les descendre dans la bibliothèque pour voir comment les choses se passent aussi, pour toucher du doigt la réalité. Le ministère de la Culture et du Tourisme, par le biais de la direction des livres, veut, à travers cette démarche, insuffler une nouvelle dynamique au secteur du tourisme intérieur au Togo. C'est de voir comment est-ce qu'on peut donner plus d'ancrage culturel au niveau de nos écrits, au niveau de nos bibliothèques, pour que le Togolais puisse s'intéresser à la connaissance de son pays et donc profiter pour accroître la contribution du tourisme au PIB à travers le tourisme intérieur. C'est pour voir est-ce que les livres qui sont écrits au Togo ne peuvent pas avoir d'autres destinations en dehors de la bibliothèque, en dehors de la librairie. La réponse, elle est oui. Aujourd'hui, on peut écrire pour le cinéma. Aujourd'hui, on peut écrire pour la bande dessinée. Il y a tellement de créneaux. Et l'intérêt, c'est pour pouvoir créer cette offre touristique de loisirs en nous basant sur un ancrage culturel au niveau du pays. Le tourisme est un grand pourvoyeur d'emplois et donc créateur de richesses, à en croire le représentant du ministre. Conscient de son poids dans le développement économique, le gouvernement l'a érigé au rang des secteurs prioritaires, a-t-il ajouté. Le module de l'écriture littéraire, l'économie du livre et les thématiques propres à la bibliothéconomie sont les sujets qui seront abordés au cours de la formation. Nos bibliothèques physiques, que sont-elles devenues aujourd'hui à l'ère du numérique? Les livres sont présents sur plusieurs supports électroniques. Maintenant, qu'en est-il de la lecture? Sonia Menipo nous en dit davantage. Il suffit d'un clic pour avoir accès à une multitude d'œuvres littéraires. Sur cette tablette, par exemple, plus de 600 000 œuvres à consulter. Cela s'appelle bibliothèque numérique. Un portail numérique qui permet à tout lecteur d'avoir accès rapide à toutes sortes d'ouvrages. Avec cette tablette numérique, j'ai aussi des livres classiques. Le livre numérique vient en appui aux ressources physiques dont nous disposons. Mais avoir en même temps une bibliothèque d'une seule façon, c'est assez révolutionnaire. Et le dispositif, c'est pour faire le prêt, tous les matériels audio, vidéo, les livres, même quand on n'est pas connecté. Pour pouvoir y avoir accès, il faut un compte et puis après, il aura les matériels dans son compte de lecteur. Il va les télécharger, soit sur son PC ou bien sur son portable. Jusqu'à un passé récent, le système n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, c'est une révolution majeure qui vient faciliter le travail des étudiants. Avec les smartphones, il y a des cours en PDF. Si un temps soit peu, tu peux toutefois lire le document que tu vas transporter. Tu peux essayer de mettre tout dans ton smartphone. Cependant, malgré l'essor du livre numérique, beaucoup restent encore attachés au livre papier. C'est évident que nous sommes à l'ère du numérique, la consultation des documents via l'Internet, tout cela c'est beau. Mais si on laisse les documents en papier, je pense que ce ne serait pas la bonne option. Entre le livre numérique et le livre papier, lequel remet-il la lecture au goût du jour? Je dirais que les connaisseurs sont toujours en version papier. Le fait que les gens ne s'adonnent plus aux livres, ce n'est pas un problème uniquement togolais, c'est un problème qui est récurrent. C'est une question de moyens qui se pose. Aujourd'hui, il faut convaincre les enfants d'aimer les livres.
d'aimer les bandes dessinées. Il faut aussi que les enseignants eux-mêmes qui enseignent ces filières également soient également des passionnés de lecture. Parce que nous-mêmes aussi, enseignants aujourd'hui, on ne lit plus, on se contente de lire les documents sur Internet. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse une sensibilisation réelle pour leur faire remarquer que sans la lecture, ils n'auront pas de place dans la société. Le constat est clair. De plus en plus de gens se désintéressent de la lecture en général et du livre en particulier. Mais pour beaucoup, les livres et les bibliothèques restent incontournables dans nombre de domaines, surtout dans les recherches. Ce communiqué de la HAC pour poursuivre cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication invite les journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse qui ont déposé des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse à venir retirer leur carte au secrétariat de la HAC à partir du mardi 11 mai 2021 de 8h à 17h. À cet effet, il rappelle que la carte de presse délivrée par la HAC est le seul document d'identification professionnelle du journaliste, technicien des médias et auxiliaire de presse exigé pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'informations communiquées du président de la HAC, Pita Lunani Telu. La campagne vaccinale bat son plein en attendant la deuxième dose du vaccin. Ceux qui n'ont pas encore reçu la première se rendent dans les vaccinodromes. Une équipe de la télévision togolaise a fait le tour ce matin et très tôt. Elle a été à l'hôpital de Baie, au CMS de Bekpouta, à Moutiévé et au stade de Difakpouta. Nous reviendrons sur les images avec commentaires dans nos prochaines éditions. Portrait croisé de deux vaccinés à présent, un senior 85 ans et un jeune 33 ans. Et tous deux, il y a 1 mois pour la personne âgée et bientôt 2 mois pour le jeune. Comment vont-ils, Adjelé et Rodrigue, depuis qu'ils ont reçu le vaccin? Et l'homme Tofa gère son de vos précisions. Silhouette svelte drapée dans un boubou ample bleu-orange, coiffée d'un foulard du même tissu basin bariolé, Maman Adjelé, du haut de ses 85 ans, tient encore bien debout et sourit toujours à la vie. Elle était parmi les tout premiers vaccinés Covid dans le Grand Lomé. Maintenant, on m'a vacciné contre le Covid-19. Et je suis toujours la même personne. Je me sens bien. Rien ne me dérange. Lui, c'est Rodrigue, chauffeur de son état. Il n'était pas concerné par la première vague de vaccination, les plus de 50 ans, et pourtant, il n'a pas attendu. J'ai 33 ans. Je me suis fait vacciner compte tenu de moi-même, ma santé. Covid-19 faisait des ravages dans des pays occidentaux qu'on voyait sur des chaînes et sur les réseaux sociaux. Presque maintenant 2 mois après le vaccin, nous sommes retournés chez Maman Adjelé. Elle se porte bien, aucun effet secondaire, pas même la moindre fièvre chez ses octogénaires. La voici chez elle ce matin, plongée dans ses souvenirs de famille. Elle reçoit même. Quand on m'a vacciné, je n'ai pas de malaise jusqu'à présent. J'ai été vaccinée depuis que j'étais jeune. Après, quand je travaillais, on me vaccinait contre la variole, la rougeole. Ça me préserve des maladies. Contrairement aux rumeurs d'effets secondaires, plus chez les jeunes, Rodrigue, lui, n'a rien ressenti jusqu'à présent, même après presque 2 mois également. Dans les 2 mois que je me suis fait vacciner, je n'ai rien eu comme effet secondaire jusqu'au jour d'aujourd'hui. À ceux qui traînent donc encore le pas, Maman Adjelé et le jeune Rodrigue les encouragent à faire le vaccin. Vacciner, c'est se protéger de la maladie. Moi, je conseille aux autres de se vacciner. Si nous, on a la chance d'avoir le vaccin, on doit se vacciner. Senior ou junior, il est clair, pas besoin de se faire prier. Allez-y pour le vaccin. Et voilà, je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour, le nombre de cas confirmés est de 13 167, 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 684.
14, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1348 et le nombre de décès, malheureusement, de 125. Un nouveau décès depuis hier. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Uyawa. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT et gardez toujours le sourire. Quoi qu'il arrive, excellente nuit à tous.